Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, test du T de Student pour échantillons indépendants. Il s'agit de comparer les moyennes de deux groupes différents. On va utiliser le fichier que vous avez à l'écran. C'est le résultat d'une étude qui a été faite dans les débuts d'Internet sur l'utilisation d'Internet et les effets sur le psychisme des gens. Donc on a confié à des personnes un accès à Internet gratuitement, et en échange, les personnes ont accepté de répondre à des questions, de passer des tests et d'être un peu surveillées sur leur utilisation d'Internet. On a donc ici, on va s'intéresser à l'utilisation d'Internet, c'est-à-dire la moyenne horaire par semaine passée sur Internet, et on va regarder si cette utilisation d'Internet est différente entre les adultes et les adolescents. Donc la question qu'on se pose, c'est bien, est-ce que les ados ont plus consommé d'Internet que les adultes? On va d'abord utiliser Tanagra pour le faire et ensuite l'utilitaire d'analyse d'Excel. Un petit rappel, le test de Student pour échantillons indépendants prend deux formes différentes selon que les variances de nos deux échantillons sont homogènes ou si elles sont, selon qu'elles sont trop différentes. On va donc devoir, avant de passer au test de Student, tester l'égalité ou l'inégalité des variances à travers un test de Fisher. Donc, première option, avec Tanagra. Je ne m'embête pas, je vais sélectionner toute ma plage de données, comme ça je serai sûr d'avoir les bonnes dans Tanagra. Je vais dans Complément, Tanagra, Exécute Tanagra. Je valide la plage de données et Tanagra démarre, importe les données. Donc je vérifie toujours, j'ai bien 8 variables comme c'est le cas dans mon fichier où j'ai 8 colonnes et 155 individus, ce que je peux vérifier dans mon fichier en descendant en bas. Je descends bien jusqu'à la ligne 156, donc moins la ligne des libellés, ça me fait bien 155 individus. Première chose, je vais poser un define status, je vais raccorder un define status au dataset. Voilà. Et dans le define status, je vais mettre ma variable indépendante, c'est-à-dire ici l'âge, la variable qualitative, en input. Donc je la sélectionne, je la clique sur la flèche de manière à ce qu'elle arrive dans input. Et dans l'onglet target, je vais mettre ma variable quantitative, l'utilisation d'Internet. Voilà, je valide, c'est fait. Dans le menu Statistics, je vais donc chercher dans un premier temps le test de Fisher. Il est là en bas, je le raccorde à mon define status. Je n'ai plus qu'à faire un double-clic pour qu'il exécute et m'affiche les résultats. Tableau de résultats, j'ai le nombre d'individus, adultes, adolescents, les deux moyennes. On voit effectivement qu'elles paraissent très différentes. Le temps passé par les ados paraît bien beaucoup plus important que le temps passé par les adultes. Et j'ai les écarts types, et je vois que j'ai un écart type adolescent qui paraît bien plus grand que l'écart type adulte. Le F de Fisher, je vous rappelle, c'est le rapport, la division d'une variance par l'autre, le nombre de degrés de liberté et la p-value. Ça me donne une p-value qui est très faible, très en dessous des 5%, quasiment nulle. Je peux donc du coup affirmer que mes deux variances sont hétérogènes. Je vais donc devoir choisir la version du test de Student pour variance hétérogène. Donc rappelez-vous, si la p-value est très faible, en dessous de 5%, ça signifie que les variances sont hétérogènes, donc test pour variance hétérogène. Si la p-value avait été supérieure à 5%, j'aurais pu faire un test classique. Donc du coup, je vais aller chercher dans mes outils le t-test
test du T de student, pour inequal variance. Je le prends, je le raccorde au define status, et je double-clique dessus pour obtenir le tableau de résultats. Première partie du tableau de résultats, c'est la même chose que le précédent. Deuxième partie, on a la valeur du test calculée, moins 2,14, le nombre de degrés de liberté, et donc la p-value. La p-value ici est de 0,037. Je vous rappelle, on en a déjà parlé, de manière systématique, Tanagra fait une p-value pour un test bilatéral. Ici, mon hypothèse alternative à l'hypothèse nulle, c'est que les adolescents utilisent plus Internet, ou les adultes utilisent moins Internet. Je vais donc devoir faire un test unilatéral. Il faut donc, du coup, que je divise par 2 la p-value de mon test bilatéral pour obtenir un test unilatéral. Donc j'avais 0,37, bon, pratiquement 0,038, donc divisé par 2, ça me fait 0,016, très en dessous des 0,05 habituels. Je peux donc rejeter l'hypothèse nulle et affirmer que les adolescents utilisent plus Internet que les adultes. Plus exactement, qu'ils passent plus de temps sur Internet que les adultes. Revenons à Excel pour la manip de manière à pouvoir utiliser l'utilitaire d'analyse. Vous vous rappelez, on doit faire une petite manip de préparation des données parce que l'utilitaire d'analyse nécessite que les données soient organisées avec un bloc adulte, un bloc adolescent. Donc pour ça, je sélectionne une case dans la colonne âge et je vais faire un tri sur cette colonne, ce qui va me regrouper d'un côté les adolescents, d'un autre côté les adultes. En premier les adolescents, puisque adolescent est avant adulte dans l'ordre alphabétique, et ensuite les adultes. Donc menu accueil, et tout à droite, là, nous avons les fonctions de tri et de filtre. Donc je clique et je demande trier de A à Z. En n'ayant sélectionné qu'une case, ça me trie bien l'ensemble du fichier. Voilà, enfin l'ensemble du tableau. C'est fait, donc j'ai bien dans un premier temps tous les ados et ensuite tous les adultes. Je rajoute un onglet à mon fichier et dans cet onglet, je vais me faire une colonne adolescent et une colonne adulte. Voilà. Je sélectionne toutes les valeurs qui correspondent aux lignes adolescents. Adolescent, ça s'arrête là, ça commençait ici, j'ai sélectionné toutes ces valeurs-là. Je vais les copier. Donc, clic droit, copier. Je peux faire aussi édition copier, ou je ne sais plus trop où il est là-haut, ou CTRL-C. Je vais dans mon deuxième onglet, et je colle ces valeurs. Donc, clic droit et coller, une de ces options-là, peu importe, dans la colonne adolescent. Je fais la même chose pour mes adultes. Donc, je sélectionne toutes les données qui correspondent aux lignes adultes. On arrive bientôt en bas, c'est bon. Clic droit, copier. Je vais dans ma deuxième feuille, clic droit, coller. Voilà, mes données sont prêtes pour utiliser l'utilitaire d'analyse. Je vais donc dans le menu données et je lance l'utilitaire d'analyse. Donc comme tout à l'heure avec Tanagra, je vais commencer par faire une analyse de variance, un test de Fisher, excusez-moi, test d'égalité des variances. Je sélectionne, OK. Je dois lui indiquer où se trouve la plage. Alors, il dit variable 1, c'est plutôt groupe 1, donc la plage de données des adolescents, par exemple.
je sélectionne la plage des données des adolescents, ce qui renseigne le champ. Je passe dans le champ suivant, idem pour le groupe des adultes. Donc, voilà, je sélectionne toutes les données du groupe adulte. Je ne sais plus si j'ai commencé... Ah oui, j'ai commencé à la ligne 2, c'est pas bien malin, j'aurais plutôt dû commencer à la ligne 1. Bon, je suis en train de foutre la zone, donc je recommence. En commençant à la ligne 1, ça me permet de garder les libellés. Donc de retrouver les libellés dans le tableau de résultats, ce qui est quand même plus pratique. Voilà, c'est bon. Du coup, je coche le fait que les libellés sont présents, puisque j'ai sélectionné depuis la ligne des libellés. Je vérifie le seuil de signification, c'est bien celui que j'utilise, 5%, c'est bon. Il va insérer une nouvelle feuille. Je clique sur OK, il fait le travail et il insère la nouvelle feuille. Bon, je règle un peu l'affichage de manière à voir bien les libellés. Voilà. Donc on a les deux moyennes, les deux variances, le nombre d'observations, les degrés de liberté, la valeur du F, donc qui est le rapport entre cette variance 63,39 et la suivante 9,88. Et on a une p-value unilatérale de 4,7 10 puissance moins 15. C'était le 0,0000 de tout à l'heure avec Tanagra. Donc, même conclusion que tout à l'heure, p-value très faible, ça signifie variance différente. Je rejette l'hypothèse nulle et je retiens l'hypothèse alternative. Les variances sont différentes. Donc, je dois utiliser la version pour variance différente du T de Student. Je reviens dans mes données et je relance l'utilitaire d'analyse de manière à faire mon test de Student. Pardon, mes données sont là, en fait. Donc, données, utilitaire d'analyse, et je vais chercher jusqu'en bas le test d'égalité des espérances, deux observations de variances différentes. Si mes variances avaient été égales, j'aurais fait le choix juste avant. Je clique sur OK. Ma fenêtre est pratiquement la même, avec juste une information supplémentaire. Donc, je sélectionne les données du premier groupe. Voilà, je suis descendu trop loin, j'ai été trop vite. C'est bon. Et ensuite, les données du deuxième groupe, adulte. Voilà. Différence entre les moyennes. C'est la traduction de mon hypothèse nulle. Mon hypothèse nulle, c'est les deux moyennes sont égales, donc leur différence est nulle. Donc ici, j'indique 0. La petite coche dans intitulé présent, puisque j'ai démarré ma sélection à la ligne 1 qui contient les intitulés. Le seuil de signification est bien réglé à 0,05, donc je peux valider, ça exécute le traitement. On retrouve sur le tableau de résultats nos deux moyennes, nos deux variances, le nombre d'observations, un rappel de la différence attendue des moyennes, le nombre de degrés de liberté, la valeur du T. Et on a la p-value pour un test unilatéral ou la p-value pour un test bilatéral. Mon hypothèse alternative étant les jeunes utilisent plus Internet que les adultes, c'est bien un test unilatéral qui m'intéresse. Je vais donc lire la p-value pour test unilatéral, 0,018. On retrouve le même résultat que tout à l'heure, c'est normal. Et donc on arrive à la même conclusion. Oui, on peut, sur la base de cet échantillon, affirmer que d'une manière plus générale, les jeunes utilisent plus Internet que les adultes. Voilà.